Comment réussir à accomplir plus en 3 mois que certaines personnes ne le font en 1 an? C'est un vaste sujet, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur comment améliorer ma productivité, mon efficacité, mon impact. Mon enjeu avec cette vidéo, c'est d'essayer de te partager quelques bonnes pratiques que j'ai pu glaner au cours de ces dernières années pour te permettre de réussir à faire en sorte de faire des progrès significatifs sur les choses qui sont importantes pour toi. Et ça, c'est un point primordial, je reviendrai dessus juste après, mais ne pas confondre être affairé, donc c'est-à-dire faire plein de choses, avec être productif et avoir de l'impact, c'est-à-dire faire des progrès significatifs sur les choses qui importent pour toi. C'est pas une méthode miracle, c'est une liste non exhaustive de quelques conseils que j'ai pu réussir à rassembler, ou en tout cas qui ont fait la différence pour moi au cours de ces dernières années. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'importance d'être au clair. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent du temps parce qu'en fait, ils sont, comme je le disais juste avant, affairés. Donc, ils font plein de choses, ils sont pas inactifs, ils restent pas assis sur leur canapé toute la journée. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas au clair sur la direction dans laquelle ils veulent aller, sur ce qu'ils cherchent à accomplir concrètement et du coup, sur ce que ça implique sur les actions à mettre, par rapport aux actions à mettre en œuvre pour réussir à faire des progrès sur les sujets qui sont importants pour eux. Donc cette notion de clarté, pour moi, elle est vraiment primordiale. Et je mettrai 2 choses là-dedans. La première, c'est le quoi. Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Qu'est-ce que je cherche à faire? Et la deuxième, qui est presque aussi importante que le quoi, c'est le pourquoi. Parce que souvent, quand on a du mal à faire des progrès sur un sujet donné, c'est qu'au fond, les motivations qui se cachent derrière ce projet, cet objectif, etc., sont peut-être pas suffisamment fortes pour nous inciter à nous mettre en mouvement ou pas suffisamment fortes pour nous inciter à faire les compromis ou les sacrifices qu'on devrait faire. Donc, pour moi, il y a 2 choses, c'est définir ce qu'on cherche à accomplir, et le définir de la manière la plus concrète, la plus tangible et la plus claire possible, mais aussi être au clair sur les raisons pour lesquelles on cherche à mener à bien ce projet, relever ce challenge, réussir à accomplir ce défi, quelle que soit la chose que tu cherches à faire. Parce qu'une fois qu'on est au clair sur ces motivations et sur le pourquoi, ça nous permet de nous mettre en mouvement beaucoup plus facilement et puis ça nous permet aussi de prendre les décisions qui s'imposent parfois en termes de sacrifice ou de compromis. Donc, première étape, réussir à être au clair sur le quoi et le pourquoi, ce qui nous amène derrière au comment. Ça, c'est un gros shift que j'ai eu ces dernières années, un gros changement dans ma manière de penser la productivité, c'est que pendant très longtemps, je cherchais à savoir comment est-ce que je pouvais en faire plus avec le temps dont je disposais. Donc j'ai 24 heures dans une journée, imaginons que je dorme 8 heures, ça me laisse 16 heures, j'ai mes obligations à droite à gauche. Comment avec le temps qui me reste, j'arrive à en faire plus? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la manière la plus efficace de faire les choses, bien au contraire. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire comment est-ce que je peux en faire moins pour ne garder que les actions qui ont un vrai impact sur les sujets sur lesquels je cherche à faire des progrès. Ce que ça veut dire, c'est que pour vraiment faire des progrès et pour compresser le temps et réussir à accomplir plus, avoir plus d'impact sur une période de temps donnée, ça suppose de réussir à faire des compromis, des sacrifices et donc d'en faire moins. J'en parlais dans une autre vidéo, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué là-dessus qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown. Et dedans, il y a un point que je me rappelle assez souvent à moi-même qui dit « Le mot priorité, pendant très longtemps, ne s'accordait pas au pluriel. » C'est-à-dire que priorité avec un S dans la langue anglaise, puisque l'auteur est anglophone, ça n'existait pas jusqu'au 19-20e siècle, je crois. Et je trouve que c'est assez fort parce que ça veut dire qu'au fond, quand on y réfléchit un peu, et je suis assez d'accord avec ça, on ne peut pas avoir plusieurs priorités. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir sur le papier plusieurs objectifs prioritaires. Et c'est pour ça que je dis que si on veut vraiment faire des progrès significatifs sur des choses qui sont importantes pour nous, ça suppose de faire des sacrifices et des compromis dans le sens où ça veut dire mettre complètement de côté potentiellement d'autres choses. Mais même en imaginant qu'on soit au clair sur le fait de dire je n'ai qu'une priorité, mon objectif principal en ce moment c'est d'accomplir X, dans toutes les options et toutes les choses qu'on peut faire pour réussir à faire des progrès sur ce projet, sur ce challenge, toutes les options ne se valent pas. Toutes les actions qu'on va pouvoir poser ne se valent pas et elles n'auront pas toutes le même impact. Un exemple qu'on prend souvent, par exemple, c'est « je veux lancer mon business ».
perds pas de temps à faire des cartes de visite ou passe pas trop de temps sur ton site internet, mais passe plus de temps à prospecter pour trouver tes premiers clients. C'est-à-dire que par rapport à l'éventail de choix qui s'offre à moi, je veux lancer mon business, j'ai le choix entre faire des cartes de visite, avancer sur mon site internet ou commencer à prospecter pour trouver mes premiers clients. Clairement, ces trois options ne se valent pas en termes d'impact par rapport au progrès que je vais pouvoir faire sur le fait de vouloir lancer mon entreprise. Donc ça, c'est sur le comment, dans les actions que tu vas pouvoir mettre en œuvre, bien faire attention à privilégier les actions qui vont avoir un véritable impact, qui vont te permettre de faire des progrès significatifs et mettre de côté, n'accorder aucune attention à toutes les autres actions qui sont pertinentes, mais pas forcément nécessaires ou impactantes à l'instant T. Corollaire de ça, ou dans la continuité de cette idée d'en faire moins mais mieux, ça veut dire aussi être en capacité d'auditer, on va dire, son emploi du temps et éliminer tout ce qui ne contribue pas à faire des progrès dans le projet que tu as décidé de mener à bien. Ça, je pense que c'est vraiment un levier sous-coté parce qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte à moins de vraiment regarder son calendrier droit dans les yeux, entre guillemets, et d'aller auditer où est-ce qu'on passe son temps. Mais en fait, des enveloppes, des pockets de temps disponibles qu'on va pouvoir utiliser et mettre à profit pour faire des progrès sur son projet, on en a souvent plus qu'on ne l'imagine. C'est juste qu'aujourd'hui, on les investit pas de la meilleure manière possible. On les met pas à profit pour mettre en œuvre les actions qui vont avoir le plus d'impact et nous permettre de faire le plus de progrès sur notre projet. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la différence entre la constance et l'intensité. Paradoxalement, quand je dis accomplir plus en moins de temps, on peut avoir tendance à penser que je vais dire il faut y aller à fond, il faut être all-in pendant une période de temps donnée pour vraiment avoir un maximum d'impact. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est la meilleure manière de se cramer. En étant à fond tout le temps, le risque c'est qu'on ne tienne pas la distance et que ce qu'on espérait réussir à accomplir en 3 mois, en fait au bout de 6 semaines, on n'en peut plus, le projet on peut plus le voir, on n'a plus envie d'avancer dessus et en fait on l'abandonne plutôt que de le mener à bien et de le faire d'une manière beaucoup plus durable. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on fait beaucoup la promotion dans notre culture, dans nos sociétés à l'heure actuelle, qui est cette culture du grind, quoi. Il faut hustle hard tout le temps, être à fond, etc. Pas de pause, pas de répit tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Et je suis pas forcément hyper aligné avec ça. Je me suis inscrit dans ce mode de fonctionnement pendant quelques années, mais j'en ai aussi vu ses limites. Et la limite la plus importante, c'est, comme je le disais juste avant, le risque de s'épuiser. Et donc du coup d'abandonner complètement son projet, là où si on l'avait investi de manière beaucoup plus constante avec peut-être un peu moins d'intensité, on se serait donné beaucoup plus de chances de réussir à le mener à bien. Et je pense que c'est contre-intuitif parce que on a du mal à appréhender ce que peuvent permettre de faire des petits progrès tous les jours. Je donne un exemple concret. Ça fait un moment que je réfléchis à écrire un bouquin. Je me suis pas encore lancé, ça fait pas partie de mes priorités à l'instant T, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire à l'avenir. J'ai déjà commencé à réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire pour me donner les meilleures chances de réussir à aller au bout. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que par rapport à mes contraintes et le peu de temps que je pourrais avoir à accorder à ce projet-là, le meilleur moyen de réussir à faire en sorte d'écrire un bouquin pendant une année donnée, ce serait d'écrire 250 mots par jour. 250 mots, c'est à peu près une page. En soi, écrire 250 mots, ça me prendrait, je sais pas, entre 30 et 45 minutes. C'est quelque chose que je peux faire le soir une fois que les enfants sont couchés, que je peux faire le midi sur ma pause déjeuner. Enfin voilà, je peux relativement facilement trouver 30 à 45 minutes pour avancer sur mon projet de livre et écrire une page dans la journée. Je me cramerai pas, je pense que c'est quelque chose que je peux tenir dans la durée, mais en fait ça paraît anodin, 30 à 45 minutes d'écriture par jour, une page par jour, ça paraît pas monstrueux, 250 mots par jour, ça paraît peu, mais remis à l'échelle d'une année, c'est 360 ou 365 pages, allez, en imaginant qu'il y ait 2-3 jours qui sautent par-ci par-là, donc c'est plus de 300 pages pour le manuscrit. Alors je garderai pas les 300 pages, forcément il va y avoir un gros travail d'édition, etc. Mais, et même est-ce que j'ai envie d'écrire un livre de 300 pages, je suis pas sûr. Moi, les livres que je préfère sont relativement courts et assez impactants, donc je pourrais tout à fait imaginer transformer ce manuscrit de 300 pages en un produit fini de 150 pages et réussir à avoir quelque chose, j'espère, de relativement qualitatif en y ayant passé 30 à 45 minutes par jour, ce qui est un effort relativement gérable et que je pense pouvoir tenir dans la durée.
Pareil, ça fait un moment que je réfléchis à me remettre à faire de la musique. Si je voulais sortir un album cette année, un album c'est entre 12 et 15 chansons, on va dire. Faire une chanson par mois sur l'année, c'est beaucoup plus réaliste et ça me paraît beaucoup plus concevable que de me dire je vais m'enfermer dans un studio pendant 15 jours et essayer de sortir 12 chansons en 15 jours. Donc c'est une manière de reframe les choses qui permettent de se dire ok, c'est quoi on va dire la dose minimale d'effort que je dois mettre en place pour pouvoir mener à bien le projet dans l'échéance de temps que je me suis donné, et comment je fais pour que cet effort là il soit réaliste, il soit tenable dans la durée, parce qu'en fait le plus gros facteur de risque qui pourrait m'empêcher de mener à bien ce projet, c'est si j'abandonne, et le meilleur moyen d'abandonner, c'est de me cramer et de plus être en capacité d'aller au bout du projet. Donc si je récapitule, première étape, réussir à être au clair. Qu'est-ce que je cherche à accomplir et surtout pourquoi? Est-ce que les motivations sous-jacentes, elles sont suffisamment importantes pour que, je me mette en mouvement, que je réussisse à le faire tous les jours et que je sois en capacité de faire les sacrifices ou les compromis que ça implique. Sur le comment, réussir à faire moins mais mieux. Comment je fais pour identifier les actions qui vont avoir le plus d'impact et qui vont me permettre de faire le plus de progrès avec le moins de temps et d'énergie investi possible dans le projet, et donc vraiment éliminer tout ce qui est superflu et tout ce qui n'aide pas à faire avancer le projet. Et le troisième point, c'est une fois que je suis au clair sur les actions à mener en priorité, comment est-ce que je fais pour les intégrer dans mon quotidien de façon durable, faire des petits progrès tous les jours en me focalisant plutôt sur la constance plus que l'intensité pour me donner toutes les chances de rester investi dans le projet et de pouvoir le mener à bien et de ne pas risquer de m'épuiser ou de me cramer, en gardant dans un coin de la tête que même si à l'instant T, le jour J, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait des progrès significatifs, mis bout à bout et dans la durée, c'est ce qui va faire que je vais réussir à accomplir ce que je voulais accomplir dans le délai que je m'étais donné. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si jamais tu as des tips à me partager sur la meilleure manière de faire des progrès, mener à bien ses projets, etc., n'hésite surtout pas. Rappelle-toi que cette chaîne YouTube, l'objectif, c'est qu'on grandisse tous ensemble. Donc je suis preneur de tous tes retours, de tous tes feedbacks et de tous les insights que tu as pu glaner toi aussi au cours de tes projets. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!